Bon, ça y est, on y est, Axel, dans les rues de la Rinconada, à 5200 mètres d'altitude ici, je crois. Ça va? Ouais, c'est compliqué quand même, du mal à respirer, un peu mal aux jambes forcément, je suis vite épuisé. Et puis déjà mal à la tête aussi. Oui, bah c'est avec Stéphane, tu te rappelles, tu as fait une test en laboratoire pour voir tes capacités à répondre à ce manque d'oxygène. Ce qu'on a mesuré en laboratoire avec Stéphane, c'est comment ta ventilation, ton cœur s'accélérait. Mais là, tu es dans une situation réelle, tu dois le sentir, hein, cette respiration. Ouais, du coup, c'est quoi concrètement les symptômes que l'on ressent? Maux de tête, j'imagine, du mal à respirer, j'ai le sentiment un peu de surventiler. Alors en fait, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois le fait que tout effort, rien que marcher dans la rue comme on le fait, est difficile. On est essoufflé, on a le cœur qui s'accélère et c'est nécessaire. C'est ce qui nous permet d'apporter quand même un minimum d'oxygène dans nos muscles. Et ça, je dirais que l'effort est difficile, mais c'est normal. Après, là, on va sentir au bout de quelques heures ici des symptômes du mal des montagnes, où ça, c'est un autre aspect et c'est différent d'une personne à l'autre. C'est ce que Stéphane a testé chez toi pour voir si tu as été a priori plus ou moins sensible au mal des montagnes. Et ce mal des montagnes, ça va être ce mal de tête, ces nausées, ces vertiges. C'est ce que peut-être l'un ou l'autre, on va sentir dans quelques heures. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on est monté de Cusco, de Juliaca, pardon, d'un coup d'un seul. Donc on est monté de 1300 mètres. D'un coup, ce n'est pas vraiment les recommandations qu'on préconise. Et ça, c'est vrai que nous, pour le travail ici, on monte très vite à la Rinconada. On prend 1500 mètres d'altitude en quelques heures. Et ça, ce n'est pas du tout les recommandations que Stéphane, par exemple, a pu te faire pour arriver à mieux s'adapter, à mieux s'acclimater. Nous, là, on est monté d'un coup pour rapidement être au travail ici, mais on dépasse les recommandations. Et ça nous expose, c'est sûr, à être en plus mauvais état, je dirais, dans cet environnement de haute altitude. Il va nous falloir plus de jours pour s'habituer. Justement, on peut aller voir Stéphane, on peut faire un aller-retour au laboratoire à Grenoble pour lui demander les conseils pour bien s'acclimater. Alors les conseils, le conseil principal quand même, c'est de ne pas progresser rapidement. Lorsqu'on est à des altitudes importantes, au-delà de 4000, 5000 mètres, effectivement, on conseille au-delà de 3000 mètres de ne pas dépasser 500 mètres de dénivelé par jour entre les deux endroits où on reste, donc généralement où on dort, et puis plutôt 300 mètres au-delà de 5000 mètres. Alors ce n'est pas toujours possible pour des raisons géographiques, c'est des moyennes, on n'est pas tous sensibles de la même façon. Mais globalement, quand même, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas progresser rapidement. Les processus d'acclimatation, c'est des processus dynamiques qui prennent du temps, qui peuvent générer des symptômes. Et tant qu'il y a des symptômes relativement significatifs ou importants, il est quand même conseillé de ne pas progresser, parce que ça signifie qu'on n'est encore pas très bien acclimaté et que du coup, on prend un risque à surrajouter encore un niveau d'altitude. Puis j'imagine que ça dépend des individus. On a tous une réponse différente au manque d'oxygène. Tout à fait. Dans quelques heures, lorsque nos corps ont répondu, on va voir l'un l'autre qu'on ne se sent pas. On ne va pas se sentir dans le même état. On va avoir plus ou moins mal à la tête, plus ou moins de fatigue. Et ça, c'est une des choses fascinantes et puis intéressantes d'un point de vue scientifique. Ces différences interindividuelles que l'on appelle entre personnes, dans cette tolérance à l'altitude. Mais d'ailleurs, dans les habitants ici de la Rinconada, c'est la même chose. Il y a des habitants qui sont en bonne santé et d'autres qui souffrent du manque d'oxygène. C'est donc cette différence de tolérance d'une personne à l'autre au manque d'oxygène que l'on voit et que l'on ressent les uns les autres. Mais globalement, ils s'adaptent mieux que nous, on peut le dire. Alors ça, c'est sûr que depuis des milliers et des milliers d'années qu'ils sont ici, ils ont développé des mécanismes d'adaptation qui font que quand on marche avec eux là, dans les rues de la Rinconada, on ne peut juste pas les suivre en fait. Voilà. Bon, on va pas tenter de les suivre alors. Non, sinon ça va empirer notre cas. Voilà. Merci Samuel et puis à bientôt pour la suite des aventures. Merci Axel.